Alors de la Chine à Cuba, en passant par des pays africains, les alliés du président russe Vladimir Poutine ont été prompts à saluer sa réélection avec 87% des voix, tandis que les Occidentaux ont dénoncé un simulacre de démocratie. On va aller plus loin ce soir dans l'analyse avec Jean-Didier Revoin en direct de Moscou. Jean-Didier, Vladimir Poutine donne l'impression qu'il est plus fort que jamais après cette élection. Bah oui, c'est ce qu'il veut donner comme impression, vous l'avez dit. Il a une participation record de plus de 74%, un résultat record avec 87% des voix en sa faveur. Il s'affiche ce soir, il s'est affiché lors d'un concert sur la Place Rouge sur scène avec ses trois concurrents, les trois qui ont perdu face à lui. L'occasion de montrer qu'il est capable de rassembler véritablement toute la nation derrière lui. On peut donc en déduire qu'il va poursuivre sa politique et son virage conservateur par rapport aux valeurs occidentales qu'il juge décadentes, d'autant plus que les pays occidentaux ne reconnaissent pas son élection. Cela implique très certainement une répression accrue de toute forme de contestation, la poursuite des hostilités en Ukraine, bien évidemment, et une nouvelle vague de mobilisation si nécessaire, même si dans le même temps, Vladimir Poutine a fait savoir qu'il était ouvert à des pourparlers de paix, mais à condition toutefois que les Ukrainiens souhaitent véritablement s'engager dans une relation durable de bon voisinage avec Moscou. Et puis sur le plan économique, enfin, la réorientation des échanges vers l'Asie va se poursuivre, comme la modernisation de l'industrie russe. Pour résumer, on peut dire que ce résultat, entre guillemets, historique, valide la politique qu'il a menée jusqu'à présent et qu'il peut la poursuivre et l'intensifier. C'est du moins comme ça, très certainement, qu'il semble interpréter sa victoire. Merci Jean-Didier.